Kweli. Et nous retrouvons tout de suite Andri Rakotonjavola, bien accompagné ce matin. Andri, bonjour. Bonjour Natacha, bonjour à tous. Et ce matin, nous recevons Maïmounati Moussa Amadi. Elle est conseillère départementale de Dzaoudi, l'abattoir. Bonjour Maïmounati. Bonjour à tous, bonjour à tous les Mahorais. Je profite de l'occasion pour souhaiter une belle année à l'ensemble des Mahorais. Je pense bien évidemment aux habitants de Dzaoudi, l'abattoir. Et je souhaite à tous de la réussite et plein d'espoir pour Mayotte. Alors, le positionnement du maire de Pamandzi, Madi Soufou, et son souhait de ne pas voir la transformation de sa commune en zone police vous a fait réagir comme d'autres élus de la Petite Terre. Est-ce qu'il s'agit d'un malentendu ou de problèmes de communication ou de réelles divergences sur le sujet? Alors, déjà pour commencer, moi je reste toujours abasourdi par ce revirement de situation. Rappelez-vous qu'au mois de novembre dernier, nous sommes tous battus main dans la main. Nous sommes partis à Paris au mois d'octobre et ensuite nous sommes repartis au mois de novembre lors de congrès des maires pour porter la voix de Mayotte pour la lutte contre l'insécurité. Et je rappelle que tous les élus étaient concernés et nous avons fait en sorte, en tout cas, de faire porter le message, à savoir que nous souhaitons avoir des forces supplémentaires, des renforts pour pallier à l'insécurité à Mayotte. Et aujourd'hui, on se retrouve dans ce que j'appelle la politique de la division, à savoir peut-être qu'il y a une incompréhension, que chaque personne pense que l'autre pense que, etc. Et on se retrouve dans un cafouillage qui ne sied pas, en tout cas, à nos engagements que nous avons pris à la fois autant lors des assises de la sécurité en 2019 que dans les événements récents que nous avons vécus tous ensemble, tous les Mahorais ont vécu en novembre dernier. Donc, me concernant, en tout cas, je vais beaucoup insister sur ça pour que la population comprenne que tous les élus de la Petite Terre ne sont pas contre la gendarmerie nationale. Nous saluons d'ailleurs, et je tiens à le souligner, je salue le travail de la gendarmerie nationale ainsi que de la police nationale et n'oublions pas nos polices de proximité, à savoir la police municipale qui agit au quotidien pour protéger l'ensemble des habitants de Mayotte. Toutefois, il faut rappeler que lorsque l'on a une situation qui commence à être un peu chaotique, à savoir que l'insécurité est grandissante, l'insécurité juvénile, etc., on fait en sorte de demander au gouvernement de nous aider en renforçant cette zone qui aujourd'hui est une zone gendarmerie, mais qui n'empêche pas d'avoir une annexe du commissariat de Mamoudzou ou bien un commissariat supplémentaire. Mayotte, c'est 300 000 habitants selon l'INSEE, 150 000 habitent en zone urbaine. Et c'est cette zone urbaine qui contient la majeure partie des incidents qui surgissent en zone police ou en zone gendarmerie, etc. Donc, il est important justement de renforcer ces forces de l'ordre. Et je tiens également à le dire à l'ensemble des Mahorais, je ne suis pas contre la gendarmerie nationale et tous les élus ne le sont pas parce que je pense que c'est ce qui était un peu indiqué ou sous-entendu dans certaines choses. Moi-même, je suis issue d'une famille où j'ai été élevée par la Légion étrangère. J'ai grandi avec la gendarmerie et l'armée de terre. J'ai failli moi-même m'engager à l'armée de l'air. Donc, je ne suis pas contre l'uniforme. Au contraire, nous sommes là pour renforcer les besoins des Mahorais et assurer leur sécurité aux côtés de l'État. Alors oui, vous l'avez bien précisé dans votre communiqué, qu'il n'est pas demandé un départ de la gendarmerie nationale de Petite Terre, mais plutôt un renfort de la police nationale à travers un commissariat de police ou bien une annexe de commissariat de Mamoudzou. Est-ce que vous avez rencontré Madi Souf depuis ces échanges de communiqués et est-ce que vous savez également ce qu'en pensent les gendarmes de cette situation? Alors, concernant la gendarmerie, je pense fortement aux côtés de la police nationale, c'est qu'ils sont toujours dans cette perspective de bien faire, autant que la police nationale, en se disant, bon voilà, on agit pour le bien de la population, et on le voit, il y a plusieurs opérations qui sont mises en place pour protéger les Mahorais, etc. Je demande ça puisqu'il y a des syndicats de police qui se positionnent clairement, ils sont pour la présence de la police dans cette zone-là. Ce qui est normal, c'est normal que le syndicat se positionne. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans une zone urbaine et les zones urbaines sont
en majeure partie occupés par la police nationale. C'est pour ça que nous demandons un renfort, parce que nous savons que historiquement parlant, la gendarmerie nationale est installée en Petite Terre, pour la Petite Terre. D'ailleurs, c'est pas que pour la commune de Pamandzi, mais c'est pour la Petite Terre. Et aujourd'hui, si on peut renforcer les effectifs par des effectifs de police nationale, c'est très bien. Et on ne va pas dire qu'on est très bien comme on est, mais on va plutôt demander à améliorer la situation. Est-ce qu'il y aura une réunion entre les élus de Petite Terre, du coup, prochainement sur ça, puisque je vous ai demandé si vous avez rencontré Madissouf depuis, je n'ai pas eu encore la réponse. Alors nous sommes vus dans d'autres sujets, puisque comme vous savez, il y a eu la visite ministérielle, mais j'espère fortement que tous les élus de Petite Terre se rencontreront, en tout cas pour parler de ce sujet, parce que c'est vrai que ça en a choqué plus d'un, puisqu'on ne nous étions pas concertés sur ce courrier qui engage le maire qui l'a écrit. Alors, vous parlez justement de la visite du ministre du logement et de la ville à Mayotte récemment. Qu'est-ce que vous avez retenu, vous, de cette visite ? Alors, pas mal de choses, mais par contre, je voulais juste rappeler une seule chose avant de terminer, André, c'est que il y a quelque chose que je voulais souligner par rapport au sujet dernier. On demande à avoir des renforts supplémentaires également, parce que si on regarde une seule chose aujourd'hui à Mayotte, nous avons un hôpital. Je prends juste l'exemple de l'hôpital. On ne se dit pas que l'hôpital est suffisant. On dit parce qu'il y a besoin de proximité, parce qu'il y a besoin de diversification des soins, parce qu'il y a besoin également, parce que la population est beaucoup plus dense aujourd'hui, il faut construire plusieurs unités. On parle d'un deuxième hôpital, moi je parle d'un troisième, puisqu'on a déjà un qui est en Petite Terre et qui a besoin d'être un peu plus renforcé. Donc c'est juste pour donner l'exemple dans notre combat, à nous les élus de Petite Terre aujourd'hui, c'est de dire on a besoin de renforcer cette zone, qu'elle soit zone gendarmerie ou zone police. Nous, ce que l'on veut, c'est de renforcer par un commissariat, une annexe au commissariat de police de Mamoudzou. Voilà, c'était pour fermer la parenthèse et donner l'exemple à la population mahoraise pour qu'on puisse bien comprendre notre engagement. Alors, concernant la visite ministérielle, oui, c'est une très bonne chose que le ministre soit venu sur notre territoire. Bon, il a choisi Mayotte en premier, très bien. Comme vous le savez, on a le plus grand bidonville de France, on a l'extrême pauvreté à Mayotte, et il est important justement que dans le droit fondamental d'un être humain, c'est d'avoir un logement. Et que ce logement, lui, soit bien évidemment accessible. Puisqu'on regarde aujourd'hui ce qui a été demandé par exemple au ministre du Logement, c'est de faire en sorte de baisser les taux plutôt des augmenter et permettre les taux d'accès à un logement social et de permettre à une personne par exemple qui touche le SMIC d'avoir droit d'avoir accès à ces logements. Par exemple, ça c'est des choses. Pourquoi ? Parce que quand on regarde à Mayotte, nous avons différentes catégories, mais c'est quand même deux personnes avec des revenus différents et d'autres qui sont dans des revenus beaucoup plus bas. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes le territoire le plus pauvre de France et d'Europe. Et dans le même temps, j'ai demandé moi-même au ministre du Logement de se pencher également sur une chose. C'est que j'ai entendu tout à l'heure un auditeur parler de la crise de l'eau. La crise de l'eau qui aujourd'hui est une crise mondiale. L'eau qui fait partie des éléments vitaux pour un être humain. On fait des constructions. Moi-même, je me suis rendue à Paris lors des Printemps des Territoires. On parle de 2030. Et en 2030, on parle des énergies renouvelables, on parle de pas mal de choses. Je ne sais pas si vous avez entendu également parler du plan France 2030, où il faut à la fois être dans l'innovation, mais également s'adapter aux besoins du territoire. Le territoire de Mayotte est en manque d'eau. On parle beaucoup de retenue collinaire, mais on ne parle pas de récupération d'eau, notamment sur les mêmes immeubles. Vous savez, 54% des besoins en eau des ménages n'a pas d'utilité à être une eau potable. Mais on pourrait faire en sorte, comme j'ai demandé au ministre, de faire des bâtiments avec des réservoirs de récupération d'eau, permettant de tirer une chasse d'eau, permettant de faire une machine, avec bien évidemment un système de filtration et de renvoi de l'eau pour qu'elle puisse être utile. Ça permet à la fois de se dire, avec ça, on économise l'eau, on récupère l'eau et en même temps, on fait baisser nos factures. On a demandé également, en plus de cela, à ce qu'il y ait davantage de logements pour permettre à toutes les matières grises qui sont à l'extérieur, parce qu'on parle beaucoup de manque d'ingénierie, etc. Mais tous les Mahorais n'ont pas une terre.
les Mahorais, aujourd'hui, ont besoin également d'avoir des logements. Pas quitter la métropole pour revenir vers Mayotte, c'est également avoir accès à un logement digne permettant de s'installer, le permettant également de développer d'autres activités. J'ai demandé également au ministre à ce que, lorsqu'on a des constructions de logements quelconques, il y ait des jardins partagés. On ne peut pas se dire qu'on va planter des fleurs tous les jours alors que les gens ont faim. Donc ça fait partie justement de certaines innovations. Et on a demandé par exemple aussi des logements adaptés pour les personnes en situation de handicap et pas mal de choses permettant en tout cas à l'ensemble de la population d'avoir un meilleur cadre de vie. Élu de Dzaoudzi l'Abattoir, vous avez certainement été sollicité par les habitants de Petite Terre autour du projet de la piste longue. Comment s'est passée la restitution du dernier comité de pilotage alors que s'était installé à un moment donné ce débat aéroport en Petite Terre ou en Grande Terre? Comment est-ce que vous avez vécu ça, puisqu'il fallait restituer ce copil aux habitants de Pamandzi, mais aussi de l'Abattoir? Alors nous avons en premier lieu, dès le lendemain de cette restitution, nous avons engagé déjà un premier dialogue avec l'ensemble des élus de la Petite Terre, des élus départementaux et municipaux des deux communes, avec mon collègue Daniel Zaitani et le maire de Dzaoudzi l'Abattoir. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il était important de rappeler à l'ensemble de la population mahoraise à travers ses élus que le président Emmanuel Macron s'est engagé pour une piste longue à Pamandzi. Aujourd'hui, nous dire qu'il va falloir encore faire des études pour déplacer, non pas la piste, parce qu'on parle beaucoup de pistes, mais en fait, il faut parler d'un ensemble aéroportuaire. C'est tout un ouvrage avec, on n'a pas besoin que d'une piste où les avions vont atterrir, il faut aussi penser à l'aérogare et tout ça. Et tout recommencer à zéro à Mtsangamouji. On ne peut pas se permettre de se dire que, avec tous les besoins qu'il y a à Mayotte, on va prendre un projet déjà existant où il manque juste à rallonger la piste et se dire on va tout recommencer alors que Mayotte a tant de problèmes. On a tellement de projets à mettre en place que l'on ne peut pas aujourd'hui reculer à chaque fois. On dit reculer pour mieux sauter, mais là c'est pas pour mieux sauter, là c'est pour mieux attendre. Depuis 2000 qu'on attend qu'on nous dise c'est bon, la piste longue est actée, vous allez la voir, etc. Là aujourd'hui, on est en 2023. Cela veut dire que si on retarde encore les choses, c'est 20 ans supplémentaires d'attente avant de voir enfin un démarrage d'action, on va dire, concernant la piste. Mais on nous dit non, ça va être fait en 2026. Non, il va falloir s'accrocher au bras d'Emmanuel Macron qui a pris l'engagement ici à Mayotte en venant pour la deuxième fois consécutive et en disant ça y est, les études terminées. Là, ce qu'il nous faut aujourd'hui, alors qu'il était là pendant qu'il y avait le volcan, pendant qu'il y avait tout ça, hein, donc il était bien au courant des problématiques sismiques, etc. Donc selon vous, ce qui se fait là, ça n'a pas d'importance? L'aéroport va se faire, la piste longue se fera en Petite Terre? Je ne dirais pas que ça n'a pas d'importance parce que à l'heure actuelle, c'est quand même proposé comme étant une alternative à l'aéroport de Pamandzi. Moi, je le prends très au sérieux et je pense fortement qu'il faut que la population mahoraise réfléchisse avec nous sur une seule chose, c'est que qu'est-ce que l'on veut? Est-ce que l'on veut prendre encore du retard avant d'avoir une piste longue et donc nous permettre d'avoir beaucoup plus d'activités aériennes sur Mayotte, ou est-ce qu'on veut se dire qu'en réalité, on va laisser les choses se faire et puis un jour, peut-être, etc. Non, restons dans la certitude, soyons ensemble et faisons en sorte que cet aéroport reste à Pamandzi pour permettre à l'ensemble de la population d'avoir une île attractive et qui continue à faire briller comme on le fait tous les jours. Pour finir, il y a eu un remaniement, si on peut le dire ainsi, au conseil départemental après les élections des 2 conseils départementaux de Sada. Vous avez choisi, vous, de rester dans l'opposition quand certains ont choisi de rejoindre la majorité pour mieux travailler pour Mayotte, selon eux. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de rester dans l'opposition? Alors, vous savez, le 17 octobre, je fais un rappel à tous les Mahorais, ne pas oublier, le 17 octobre 2022, nous, élus de l'opposition, avons fait le pas
vers les élus de la majorité pour constituer un groupe unique, parce que on a vu le cri d'alarme, on l'a entendu le cri d'alarme des Mahorais, disant comme quoi nous ne vous avons pas élus pour que vous soyez dans la discorde et dans la division, mais pour que vous soyez unis, parce que les problématiques qui à Mayotte sont trop importantes pour ne pas laisser un élu de n'importe quel canton à l'abandon, parce que on considère que celui-là il est opposant à notre projet, alors qu'en réalité personne ne s'oppose à Mayotte. Tout le monde, en tout cas tous les élus de l'opposition aujourd'hui, travaillent pour les Mahorais. Donc on a fait le choix, en tout cas, de faire le pas. La main tendue a été refusée et le refus a fait qu'aujourd'hui nous nous sommes toujours unis pour être dans le choix des Mahorais et faire en sorte que l'on avance ensemble. Vous savez, depuis que j'ai été élue, je ne suis pas restée les bras croisés. Et je peux vous dire que les élus de l'opposition non plus ne le sont. Vous le voyez tous les jours quand vous regardez dans les réseaux sociaux, quand ils viennent également sur les différents plateaux pour en parler. C'est parce que derrière, nous travaillons. Ce que moi, j'osais espérer, c'est que cette main tendue allait plutôt être un changement de situation pour permettre à tous les élus que nous sommes de porter un projet, parce que on ne peut pas réclamer d'avoir 52 élus et lorsqu'on en a 26, on n'en utilise que 18. Rester à l'opposition n'était pas non plus pour nous un handicap, mais au contraire un choix bien prononcé pour permettre de faire avancer cette île. Merci Maïmounati. Moussa Hamadi d'avoir été l'invité de Zakweli. Merci à vous et à votre invité Andri. On vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres rendez-vous avec d'autres invités.